Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle, au milieu du chaos de la vie, nous sentons parfois une voix douce et apaisante nous guider, comme si quelque chose de plus grand nous parlait directement au cœur? Et si je vous disais que Dieu essaie constamment de communiquer avec nous, mais que souvent nous ne l'entendons pas parce que nous ne savons pas comment il parle? Et si je vous révélais qu'il existe un secret spirituel qui peut transformer la manière dont vous percevez la voix de Dieu, apportant clarté, paix et direction à votre vie? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment Dieu parle à notre cœur de manière surprenante et souvent inattendue. Vous découvrirez qu'il n'utilise pas seulement des mots, mais aussi des sentiments, des circonstances, des personnes, et même le silence pour communiquer avec nous. Mais voici le mystère. Pourquoi certaines personnes entendent-elles Dieu clairement, tandis que d'autres ont l'impression qu'il est distant? Y aurait-il une clé pour déverrouiller cette communication divine? Avant de plonger dans cette étude, je veux vous faire une invitation spéciale. Commentez ci-dessous « Dieu parle à mon cœur » comme une déclaration de foi montrant que vous êtes ouvert à entendre sa voix aujourd'hui. En faisant cela, vous renforcez non seulement votre propre foi, mais vous encouragez aussi d'autres personnes à chercher cette connexion avec Dieu. Et n'oubliez pas de aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne, car en faisant cela, vous aiderez à diffuser ce message puissant à plus de personnes qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu dans leur vie. Beaucoup d'entre vous sont ici parce que vous cherchez une connexion plus profonde avec Dieu, et je veux que vous sachiez que cette vidéo pourrait être la clé pour débloquer une nouvelle dimension spirituelle dans votre vie. Alors, préparez votre cœur, car dans les prochaines minutes, vous allez découvrir comment Dieu parle à votre cœur de manière que vous n'avez peut-être jamais perçue auparavant. Commençons. Avez-vous déjà ouvert la Bible dans un moment de doute ou d'angoisse et, soudain, un verset a attiré votre attention comme s'il avait été écrit spécialement pour cette situation? Ou peut-être avez-vous déjà lu un passage que vous connaissiez depuis des années, mais qui ce jour-là a pris un sens complètement nouveau? La Bible n'est pas seulement un livre ancien rempli d'histoire et d'enseignements. Elle est la voix vivante de Dieu, parlant directement à notre cœur. Mais comment pouvons-nous entendre Dieu à travers les pages de sa parole? Et comment pouvons-nous être sûrs qu'il nous parle vraiment lorsque nous lisons? Commençons par un exemple biblique qui illustre cela de manière puissante, l'histoire de Josias, roi de Juda. Dans 2 Rois 22, nous lisons que pendant le règne de Josias, le livre de la loi a été retrouvé dans le temple. Lorsque Josias a entendu les paroles de la loi, il a déchiré ses vêtements en signe de repentance et a initié une grande réforme spirituelle en Juda. Cette histoire nous montre que la parole de Dieu a le pouvoir de transformer des vies et des nations, mais seulement lorsque nous l'écoutons avec un cœur ouvert et disposé à obéir. Maintenant, réfléchissons à 3 manières dont Dieu parle à notre cœur à travers sa parole. 1. Comme une lumière pour notre chemin, l'une des façons les plus courantes dont Dieu parle à notre cœur à travers la Bible est comme une lumière qui éclaire notre chemin. Dans Psaume 119-105, nous lisons « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu nous guide à travers les ténèbres, nous montrant le bon chemin à suivre. Pensez à un moment où vous étiez perdu, ne sachant pas quoi faire, et où un passage de la Bible a apporté de la clarté à votre situation. Peut-être s'agissait-il d'un verset que vous avez lu pendant un temps de dévotion ou d'un message que vous avez entendu dans un sermon. Ces moments sont la voix de Dieu qui vous dit « Mon enfant, je suis là, suis ce chemin ». Lorsque nous permettons à la parole de Dieu d'éclairer nos pas, nous pouvons marcher avec assurance, sachant qu'il nous guide. 2. Comme un miroir pour notre âme, une autre manière dont Dieu parle à travers sa parole est comme un miroir qui révèle l'état de notre cœur. Dans Hébreux 4:12, nous lisons « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La Bible ne nous montre pas seulement qui est Dieu, mais aussi qui nous sommes. Par exemple, vous pourriez lire un passage sur l'amour du prochain et,
soudain, réalisez que vous avez gardé de la rancune envers quelqu'un. Ou peut-être, lisant sur la générosité de Dieu, vous prenez conscience que vous avez été égoïste avec votre temps et vos ressources. Ces moments de conviction sont la voix de Dieu qui parle à votre cœur, vous appelant à la repentance et à la transformation. 3. Comme une source d'espérance et de réconfort enfin, Dieu parle à notre cœur à travers sa parole, en apportant espérance et réconfort. Dans Romains 15:4, nous lisons « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » La Bible est remplie de promesses qui nous encouragent et nous fortifient dans les moments les plus difficiles. Pensez à un moment où vous étiez découragé et où un passage de la Bible a apporté la paix à votre cœur. Peut-être s'agissait-il d'une promesse que Dieu ne nous abandonne jamais, Hébreux 13:5, ou d'un rappel qu'il fait concourir toutes choses à notre bien, Romains 8:28. Ces moments sont la voix de Dieu qui vous dit « Mon enfant, je suis avec toi, ne crains pas, car je suis ton Dieu ». Lorsque nous nous accrochons aux promesses de la parole de Dieu, nous trouvons la force de faire face à n'importe quel défi. Comment discerner la voix de Dieu dans sa parole? Maintenant que nous avons vu comment Dieu parle à notre cœur à travers la Bible, une question se pose. Comment pouvons-nous discerner sa voix au milieu de nos propres interprétations et émotions? Voici 3 conseils pratiques. Lisez avec un cœur ouvert. Approchez-vous de la Bible avec humilité et la volonté d'écouter. Demandez à Dieu de parler à votre cœur avant de commencer à lire. Méditez sur les Écritures. Ne lisez pas la Bible par obligation, mais laissez les paroles pénétrer votre cœur. Méditez dessus et demandez à Dieu « Que veux-tu me dire à travers cela ?» Appliquez ce que vous apprenez. La parole de Dieu n'est pas seulement à lire, mais à vivre. Lorsque vous appliquez ce que vous apprenez, vous faites de la place pour que Dieu parle à votre cœur de manière pratique et transformatrice. Dieu parle à notre cœur à travers sa parole, mais nous devons être attentifs pour discerner sa voix. Que ce soit comme une lumière qui éclaire notre chemin, un miroir qui révèle notre âme ou une source d'espérance et de réconfort, il travaille toujours pour nous guider et nous transformer. Aujourd'hui, je veux vous encourager à plonger dans la Bible avec un cœur ouvert. Demandez à Dieu « Que veux-tu me dire à travers ta parole ?» Et rappelez-vous, la Bible n'est pas seulement un livre, elle est la voix vivante de Dieu, parlant directement à votre cœur. La voix de Dieu à travers la nature, avez-vous déjà pris le temps d'observer un coucher de soleil et de sentir une paix inexplicable envahir votre cœur? Ou vous êtes-vous déjà retrouvé à écouter le chant des oiseaux à l'aube et avez réalisé que même sans mots, quelque chose en vous était touché? La nature n'est pas seulement un beau décor ou une ressource pour notre survie. Elle est l'une des manières les plus puissantes et subtiles par lesquelles Dieu parle à notre cœur. Mais sommes-nous suffisamment attentifs pour entendre cette voix? Dans le psaume 19:1-4, nous lisons « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, leur voix n'est pas entendue. Cependant, leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. » Ce texte nous montre que la nature est un langage universel, un message silencieux mais puissant que Dieu utilise pour communiquer avec nous. Imaginez, la mer, elle n'a pas besoin de parler pour nous transmettre un message. Ces vagues qui vont et viennent nous rappellent la constance de Dieu dans nos vies. Même lorsque nous ne le voyons pas ou ne le sentons pas, il est là, travaillant en notre faveur, tout comme la mer est toujours en mouvement, même lorsque nous ne la regardons pas. Et les montagnes, elles nous parlent de l'immuabilité de Dieu. Alors que tout autour de nous peut changer, lui reste ferme, inébranlable, prêt à être notre refuge. Maintenant, pensez aux saisons. Le printemps nous enseigne le renouveau. Combien de fois êtes-vous senti comme un hiver glacial où tout semble mort et sans vie? Mais Dieu, à travers la nature, nous rappelle qu'après l'hiver vient toujours le printemps. Il nous dit qu'il y a de l'espoir, qu'il y a un temps pour refleurir.
L'automne, quant à lui, nous parle de détachement. Les arbres laissent tomber leurs feuilles, nous montrant que pour recevoir quelque chose de nouveau, nous devons laisser aller ce qui ne nous sert plus. Et l'été, il nous parle d'abondance, de moisson, de la récompense du travail et de l'attente. Mais la nature ne parle pas seulement en métaphore, elle nous révèle aussi le caractère de Dieu. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel étoilé, nous sommes rappelés de l'immensité de son amour. Chaque étoile est comme une promesse qu'il ne nous oublie jamais. Dans Ésaïe 40, 26, nous lisons « Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Celui qui fait sortir leur armée en bon ordre, qui les appelle toutes par leur nom. Par la grandeur de son pouvoir et par sa force puissante, pas une ne manque. » Dieu n'a pas seulement créé chaque étoile, mais il connaît chacune par son nom. Et s'il prend soin des étoiles, qui sont innombrables, combien plus prend-il soin de vous, qui êtes uniques et irremplaçables? Maintenant, pensons aux fleurs. Jésus lui-même a utilisé les lys des champs pour nous enseigner sur la provision de Dieu. Dans Matthieu 6, 28, 30, il dit « Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Les fleurs ne s'inquiètent pas, ne se stressent pas, mais elles sont pourtant vêtues d'une beauté qui dépasse toute œuvre humaine. Dieu nous dit que nous pouvons lui faire confiance, qu'il prend soin de chaque détail de notre vie. Et que, à dire des animaux, la Bible est remplie d'exemples montrant comment Dieu utilise les animaux pour nous enseigner des leçons profondes. Dans Job 12, 7, 10, nous lisons « Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez tous ces êtres que la main de l'Éternel a fait cela? Les animaux nous enseignent la confiance, l'instinct, le fait de vivre dans le présent. Ils ne s'inquiètent pas pour demain, mais ils font confiance au Créateur pour pourvoir à tous leurs besoins. Et nous, qui sommes bien plus précieux que les oiseaux et les fleurs, pouvons apprendre à nous reposer dans cette confiance. Mais peut-être que la leçon la plus puissante que la nature nous enseigne est celle du silence. Dans un monde si bruyant, où nous sommes constamment entourés d'informations, de notifications et de distractions, la nature nous invite à nous arrêter, à respirer, à écouter. Dans Roi 19, 11, 12, Dieu ne s'est pas révélé à Élie dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. La nature nous rappelle que, souvent, Dieu ne parle pas dans le bruit, mais dans le silence. Il est dans les petites choses, dans les détails, dans les moments de calme. Alors, comment pouvons-nous entendre la voix de Dieu à travers la nature? Premièrement, nous devons être présents. Combien de fois passons-nous devant un jardin, une plage ou une forêt sans vraiment observer, sans vraiment ressentir? Nous devons apprendre à contempler, à être attentifs aux détails. Deuxièmement, nous devons avoir un cœur reconnaissant. La gratitude ouvre nos yeux pour percevoir les merveilles que Dieu a placées autour de nous. Et enfin, nous devons avoir un cœur ouvert. Dieu peut utiliser une fleur, un arbre, une montagne ou même une tempête pour nous dire quelque chose de spécifique. Il suffit que nous soyons prêts à écouter. Aujourd'hui, je vous mets au défi de passer quelques minutes en contact avec la nature. Cela peut être dans un parc, dans votre jardin, ou même en regardant par la fenêtre. Observez les détails. Respirez profondément et demandez à Dieu « Que veux-tu me dire à travers cela ?» Vous pourriez être surpris de ce qu'il va révéler à votre cœur. La voix de Dieu à travers les circonstances. Combien de fois avez-vous traversé une situation difficile et vous êtes-vous demandé « Dieu, où es-tu dans tout cela ?» Ou peut-être avez-vous vécu un moment de grande joie et pensé « Cela ne peut être qu'une bénédiction de Dieu ». La vérité est que Dieu parle à notre cœur à travers les circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais comment pouvons-nous discerner sa voix au milieu des hauts et des bas de la vie? Et comment pouvons-nous être sûrs qu'il nous parle vraiment, même lorsque tout semble confus? Commençons par une histoire biblique qui illustre cela de manière puissante.
La vie de Joseph, fils de Jacob. Joseph était le préféré de son père, mais cela ne l'a pas empêché de traverser des circonstances extrêmement difficiles. Il a été vendu comme esclave par ses propres frères, accusé à tort par la femme de Potiphar et emprisonné pendant des années. Pourtant, dans chacune de ces situations, Dieu œuvrait dans les coulisses. À la fin, Joseph est devenu gouverneur de l'Égypte et a sauvé sa famille de la famine. Il l'a reconnu lui-même lorsqu'il a dit à ses frères « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a fait tourner en bien afin d'accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Genèse 50-20. Cette histoire nous montre que Dieu peut utiliser même les circonstances les plus douloureuses pour accomplir ses desseins. Mais comment cela s'applique-t-il à notre vie? Réfléchissons à 3 manières dont Dieu parle à notre cœur à travers les circonstances. Les circonstances comme un appel à la dépendance envers Dieu souvent, Dieu permet que nous traversions des situations difficiles pour nous rappeler que nous dépendons de lui. Lorsque tout va bien, il est facile de se sentir autosuffisant, comme si nous n'avions besoin de personne. Mais lorsque les choses tournent mal, nous sommes forcés de lever les yeux et de chercher l'aide de celui qui peut toutes choses. Dans 2 Corinthiens 12-9, Paul écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dieu permet que nous affrontions des épreuves pour que nous puissions expérimenter sa grâce de manière plus profonde. Pensez à un moment où vous vous êtes senti complètement perdu, ne sachant pas quoi faire. Peut-être était-ce une crise financière, un problème de santé ou une déception personnelle. À ce moment-là, vous avez peut-être eu l'impression que Dieu était loin, mais en y repensant, vous réalisez qu'il œuvrait pour renforcer votre foi et votre dépendance envers lui. Les circonstances difficiles sont comme un mégaphone que Dieu utilise pour nous dire « Confie-toi en moi, je suis aux commandes ». 2. Les circonstances comme un moyen de direction parfois, Dieu utilise les circonstances pour nous guider dans une direction spécifique. Cela peut se produire de manière surprenante. Par exemple, vous pourriez chercher un emploi et soudain recevoir une offre que vous n'aviez pas envisagée. Ou peut-être traversez-vous une série de portes fermées, ce qui pourrait être un signe que Dieu vous dirige vers un autre chemin. Dans Actes 16, 6, 10, nous voyons un exemple dans la vie de Paul. Lui et ses compagnons prévoyaient de prêcher en Asie, mais le Saint-Esprit les en a empêchés. Ensuite, ils ont essayé d'aller en Bithynie, mais l'Esprit ne l'a pas permis non plus. Finalement, Paul a eu une vision d'un homme de Macédoine demandant de l'aide, et il a compris que c'était là que Dieu voulait qu'ils aillent. Les circonstances, de portes fermées, et la vision ont été utilisées par Dieu pour diriger Paul au bon endroit. Dans notre vie, il est important d'être attentif aux circonstances qui semblent être une direction de Dieu. Cela ne signifie pas que nous devons prendre des décisions basées uniquement sur des coïncidences, mais plutôt que nous devons chercher un discernement spirituel pour comprendre ce qu'il nous montre. Demandez-vous, cette circonstance me rapproche-t-elle de Dieu et de son plan pour ma vie? 3. Les circonstances comme une invitation à la croissance. Enfin, Dieu utilise les circonstances pour nous façonner et nous transformer. Dans Romains 8, 28, nous lisons « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cela ne signifie pas que toutes les choses sont bonnes, mais que Dieu peut utiliser toutes les choses pour notre bien. Pensez à un diamant. Il ne devient brillant et précieux qu'après avoir été taillé et poli. De la même manière, les circonstances difficiles que nous traversons peuvent être utilisées par Dieu pour nous affiner et nous rendre plus semblables à Christ. Peut-être traversez-vous une situation qui semble injuste ou douloureuse, mais Dieu pourrait l'utiliser pour développer en vous la patience, la persévérance, la compassion ou toute autre vertu qu'il désire voir en vous. Voici un défi pour vous. Au lieu de vous plaindre des circonstances difficiles, demandez à Dieu « Que veux-tu que j'apprenne à travers cela ?» Lorsque nous changeons notre perspective et commençons à voir les circonstances comme des opportunités de croissance, nous pouvons entendre la voix de Dieu plus clairement. Dieu parle à notre cœur à travers les circonstances, mais nous devons être attentifs pour discerner sa voix.
Que ce soit dans les moments de difficulté, de direction ou de croissance, il travaille toujours pour notre bien. Aujourd'hui, je veux vous encourager à regarder les circonstances de votre vie avec des yeux spirituels. Demandez à Dieu que « Veux-tu me dire à travers cela ?» Et rappelez-vous, même lorsque les choses semblent confuses, il est aux commandes. La voix de Dieu à travers les personnes, vous, est-il déjà arrivé de traverser un moment difficile et soudain, quelqu'un est venu avec une parole exactement au bon moment, comme si c'était un message direct de Dieu? Ou peut-être avez-vous déjà ressenti un certain malaise en entendant une critique, mais avez ensuite réalisé que cette personne avait raison et que Dieu utilisait cette situation pour vous corriger? La vérité est que Dieu parle à notre cœur à travers les personnes, qu'il s'agisse d'amis, de membres de la famille, de leaders spirituels ou même d'inconnus. Mais comment pouvons-nous discerner quand c'est Dieu qui parle à travers quelqu'un et quand ce ne sont que des opinions humaines? Commençons par un exemple biblique puissant, l'histoire de Naaman, le commandant syrien qui souffrait de la lèpre. Naaman était un homme important, mais sa maladie le plongeait dans le désespoir. Ce fut une jeune servante israélite, une captive, qui lui parla du prophète Élisée et du pouvoir de Dieu pour le guérir. Imaginez, Dieu a utilisé une personne, simple, une esclave, pour apporter un message d'espoir à un grand commandant. Naaman a suivi le conseil et a été guéri, mais pas avant de passer par un processus d'humiliation et d'obéissance. 2 Rois 5. Cette histoire nous montre que Dieu peut utiliser n'importe qui, quelle que soit sa position, pour parler à notre cœur. Maintenant, réfléchissons à 3 manières dont Dieu parle à notre cœur à travers les personnes, à travers des paroles d'encouragement. Combien de fois vous êtes-vous senti découragé et quelqu'un est arrivé avec une parole qui a renouvelé vos forces? Ces paroles peuvent venir d'un ami, d'un pasteur, d'un collègue de travail ou même d'un inconnu. Dans Proverbe 12, 25, nous lisons « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Dieu utilise des personnes pour nous rappeler sa présence, son amour et ses promesses. Pensez à un moment où vous étiez sur le point d'abandonner, mais quelqu'un vous a dit quelque chose qui a tout changé. Peut-être était-ce un « tu peux y arriver », un « Dieu est avec toi » ou un « je prie pour toi ». Ces paroles peuvent sembler simples, mais lorsqu'elles viennent de Dieu, elles ont le pouvoir de transformer notre perspective et de nous donner la force de continuer. 2. À travers des conseils sages, Dieu parle également à notre cœur à travers des conseils sages. Dans Proverbe 19, 20, il est écrit « Écoute les conseils et reçois l'instruction ». Afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Souvent, Dieu place sur notre chemin des personnes qui ont plus d'expérience, plus de sagesse ou plus de discernement pour nous guider dans des décisions importantes. Cependant, il est essentiel de discerner si le conseil que nous recevons est aligné sur la parole de Dieu. Tous les conseils ne sont pas bons, et toutes les personnes qui nous conseillent n'agissent pas sous la direction du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est crucial de prier et de chercher la guidance de Dieu avant de prendre une décision. Demandez-vous, ce conseil reflète-t-il les principes de la Bible? Me rapproche-t-il de Dieu et de son plan pour ma vie? 3. À travers des corrections aimantes. Parfois, Dieu parle à notre cœur à travers des corrections, même si elles sont difficiles à entendre. Dans Proverbe 27, 6, nous lisons « Les blessures d'un ami sont fidèles, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Une critique constructive, donnée avec amour, peut nous aider à grandir et à devenir meilleurs. Cependant, il est important de discerner si la correction vient d'un cœur sincère et si elle est alignée sur la volonté de Dieu. Pensez à un moment où quelqu'un vous a corrigé et, au début, vous vous êtes senti blessé ou sur la défensive. Mais après réflexion, vous avez réalisé que cette personne avait raison et que Dieu utilisait cette situation pour vous façonner. La correction peut être douloureuse, mais elle est nécessaire pour notre croissance spirituelle. Comment discerner la voix de Dieu à travers les personnes? Maintenant que nous avons vu comment Dieu parle à notre cœur à travers les personnes, une question se pose. Comment pouvons-nous discerner quand c'est Dieu qui parle et quand ce ne sont que des opinions humaines? Voici 3 conseils pratiques, confirmés avec la parole de Dieu. Tout ce que nous entendons doit être confronté à la Bible.
Si une parole ou un conseil contredit les principes bibliques, il ne vient pas de Dieu. Cherchez la paix dans votre cœur. Lorsque Dieu parle, il apporte la paix, même si le message est difficile. Si vous ressentez de l'agitation ou de la confusion, cela peut être un signe que ce n'est pas sa voix. Priez pour le discernement. Demandez à Dieu de vous donner la sagesse pour discerner sa voix. Il a promis que, si nous demandons, il nous donnera du discernement. Jacques 1, 5. Dieu parle à notre cœur à travers les personnes, mais nous devons être attentifs pour discerner sa voix, que ce soit à travers des paroles d'encouragement, des conseils sages ou des corrections aimantes. Il travaille toujours pour nous guider et nous transformer. Aujourd'hui, je veux vous encourager à être ouverts à la voix de Dieu, même lorsqu'elle vient de quelqu'un que vous n'attendiez pas. Demandez-lui, que veux-tu me dire à travers cette personne? Et rappelez-vous, Dieu peut utiliser n'importe qui pour parler à votre cœur, à condition que vous soyez prêts à écouter. La voix de Dieu à travers les rêves et les visions, êtes-vous déjà réveillé au milieu de la nuit avec un rêve si vivace qu'il semblait réel? Ou peut-être avez-vous déjà eu une vision si claire pendant un moment de prière que vous avez su, sans l'ombre d'un doute, que c'était un message de Dieu? La Bible est remplie d'exemples montrant comment Dieu parle à notre cœur à travers les rêves et les visions, et cela ne se limite pas au passé. Il utilise encore ces formes de communication aujourd'hui, mais souvent nous ne sommes pas attentifs ou nous ne savons pas comment les interpréter. Commençons par un exemple biblique marquant, l'histoire de Joseph, le fils de Jacob. Dès son jeune âge, Joseph a eu des rêves qui révélaient le plan de Dieu pour sa vie. Dans l'un de ses rêves, il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Genèse 37, 9. Ce rêve était une prophétie concernant l'avenir de Joseph, mais à l'époque, il ne comprenait pas pleinement ce que cela signifiait. Ses frères se sont irrités contre lui, et même son père l'a réprimandé. Cependant, des années plus tard, lorsque Joseph est devenu gouverneur de l'Égypte et a sauvé sa famille de la famine, le rêve s'est accompli. Cela nous montre que les rêves et les visions de Dieu peuvent être énigmatiques sur le moment, mais il en révèle toujours le sens au bon moment. Maintenant, réfléchissons à 3 manières dont Dieu parle à notre cœur à travers les rêves et les visions. Comme un avertissement ou une direction souvent, Dieu utilise les rêves et les visions pour nous avertir de quelque chose à venir, ou pour nous guider dans une décision importante. Dans l'évangile de Matthieu, Joseph, le mari de Marie, a reçu plusieurs messages à travers des rêves. Dans l'une de ces occasions, un ange lui est apparu en rêve et a dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Et de Matthieu 1,20. Ce rêve n'a pas seulement confirmé le plan divin pour la vie de Joseph, mais l'a aussi dirigé à agir selon la volonté de Dieu. Pensez à un moment où vous avez eu un rêve ou une vision qui vous a averti de quelque chose. Peut-être s'agissait-il d'un avertissement concernant une décision que vous étiez sur le point de prendre ou d'une révélation sur un danger imminent. Dieu peut utiliser ces moyens pour nous protéger et nous guider, mais nous devons être attentifs et disposés à écouter. 2. Comme une révélation de son plan. Une autre manière dont Dieu parle à travers les rêves et les visions est pour révéler son plan et son dessein pour nos vies. Dans le livre de Daniel, nous voyons plusieurs exemples de cela. Daniel a interprété les rêves de Nebuchadnezzar, révélant non seulement l'avenir du roi, mais aussi le plan de Dieu pour les nations. Daniel 2 et 4. Ces rêves étaient complexes et remplis de symboles, mais avec l'aide de Dieu, Daniel a pu les décrypter et transmettre le message divin. Dans notre vie, Dieu peut utiliser des rêves et des visions pour nous montrer quelque chose qu'il a préparé pour nous. Cela peut être une vision de l'avenir, une révélation concernant notre appel ou une confirmation que nous sommes sur le bon chemin. Cependant, il est important de se rappeler que tous les rêves et visions ne viennent pas de Dieu. Nous devons discerner et chercher une confirmation à travers la prière et la parole. 3. Comme une invitation à l'intimité enfin, Dieu peut utiliser les rêves et les visions pour nous inviter à une plus grande intimité avec lui. Dans le livre des Actes, nous lisons la vision que Pierre a eue pendant qu'il priait. Il a vu une
nappe remplie d'animaux impurs, et a entendu une voix lui dire « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». In Actes 10, 13. Cette vision ne concernait pas seulement la nourriture, mais l'inclusion des gentils dans le plan de salut de Dieu. À travers cette vision, Pierre a compris que Dieu brisait les barrières et invitait tout le monde à s'approcher de lui. Pensez à un moment où vous avez eu un rêve ou une vision qui vous a poussé à chercher davantage Dieu. Peut-être était-ce une expérience surnaturelle qui vous a laissé émerveiller ou une révélation qui vous a fait réaliser à quel point Dieu désire avoir une relation avec vous. Ces moments sont une invitation à approfondir notre intimité avec lui. Comment discerner la voix de Dieu à travers les rêves et les visions? Maintenant que nous avons vu comment Dieu parle à notre cœur à travers les rêves et les visions, une question se pose. Comment pouvons-nous discerner quand c'est Dieu qui parle et quand ce ne sont que des produits de notre imagination ou d'autres influences? Voici 3 conseils pratiques, confirmés avec la parole de Dieu. Tout ce que nous voyons ou entendons dans les rêves et les visions doit être confronté à la Bible. Si cela contredit les principes bibliques, cela ne vient pas de Dieu. Cherchez la paix dans votre cœur. Lorsque Dieu parle, il apporte la paix, même si le message est difficile. Si vous ressentez de l'agitation ou de la confusion, cela peut être un signe que ce n'est pas sa voix. Priez pour le discernement. Demandez à Dieu de vous donner la sagesse pour discerner sa voix. Il a promis que si nous demandons, il nous donnera du discernement. Jacques 1,5. Dieu parle à notre cœur à travers les rêves et les visions, mais nous devons être attentifs pour discerner sa voix. Que ce soit comme un avertissement, une révélation de son plan ou une invitation à l'intimité, il travaille toujours pour nous guider et nous transformer. Aujourd'hui, je veux vous encourager à être ouverts à la voix de Dieu, même lorsqu'elle vient de manière inattendue. Demandez-lui, que veux-tu me dire à travers ce rêve ou cette vision? Et rappelez-vous, Dieu peut utiliser n'importe quel moyen pour parler à votre cœur, à condition que vous soyez prêts à écouter. La voix de Dieu à travers la prière. Avez-vous déjà vécu un moment de prière si profond qu'il semblait que Dieu était là, à vos côtés, répondant directement à votre cœur? Ou peut-être vous êtes-vous déjà senti frustré par que même en priant, il semble que Dieu reste silencieux? La prière est l'une des formes de communication les plus puissantes avec Dieu, mais souvent, nous ne réalisons pas qu'il parle aussi à notre cœur à travers elle. La prière n'est pas seulement un monologue où nous parlons et espérons que Dieu nous écoute. C'est un dialogue où il répond de manière surprenante et profonde. Commençons par un exemple biblique qui illustre cela de manière frappante. L'histoire d'Anne, la mère du prophète Samuel. Anne était stérile et souffrait beaucoup de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Dans un moment de profonde détresse, elle se rendit au temple et déversa son âme devant Dieu dans la prière. La Bible dit qu'elle pria avec une telle intensité que le prêtre Élie pensa qu'elle était ivre. 1 Samuel 1, 10, 18. Mais Dieu entendit sa prière, et Anne non seulement conçut Samuel, mais reçut aussi l'assurance que Dieu était avec elle. Cette histoire nous montre que la prière sincère et pleine de foi ouvre des portes pour entendre la voix de Dieu. Maintenant, réfléchissons à 3 manières dont Dieu parle à notre cœur à travers la prière. À travers une paix qui dépasse l'entendement. L'une des façons les plus courantes dont Dieu parle à notre cœur pendant la prière est à travers une paix qui dépasse la compréhension humaine. Dans Philippiens 4, 6, 7, nous lisons « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Lorsque nous prions avec un cœur sincère, en remettant nos soucis à Dieu, il nous répond avec une paix qui apaise notre âme et nous donne l'assurance qu'il est aux commandes. Pensez à un moment où vous étiez rempli d'anxiété et après un temps de prière, vous avez ressenti une paix inexplicable. Cette paix n'est pas seulement une sensation passagère, c'est la voix de Dieu qui vous dit « Mon enfant, je suis avec toi, fais-moi confiance ». Lorsque nous expérimentons cette paix, nous savons que Dieu parle à notre cœur. À travers des impressions dans le cœur, une autre manière dont Dieu parle pendant la prière est à travers des impressions dans le cœur.
Ces impressions peuvent être des pensées, des idées ou des sentiments qui surgissent dans notre esprit pendant que nous prions. Dans 1 Roi 19, 11, 12, Dieu ne parla pas à Élie dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. De la même manière, Dieu nous parle souvent de manière douce, à travers des impressions qui surgissent dans notre cœur. Par exemple, vous pourriez être en train de prier pour une décision importante et, soudain, ressentir une forte conviction sur ce qu'il faut faire. Ou peut-être, en priant pour quelqu'un, ressentez-vous une urgence à appeler cette personne ou à l'aider d'une manière ou d'une autre. Ces impressions peuvent être la voix de Dieu qui guide vos pas. Cependant, il est important de discerner si ces impressions sont alignées sur la parole de Dieu et si elles apportent la paix à votre cœur. 3. À travers des réponses claires et spécifiques enfin, Dieu peut parler à notre cœur à travers des réponses claires et spécifiques à nos prières. Dans Daniel 9, nous voyons un exemple puissant de cela. Daniel priait et confessait les péchés de son peuple lorsque l'ange Gabriel apparut et lui donna une réponse détaillée sur l'avenir d'Israël. Cette réponse non seulement confirma la prière de Daniel, mais révéla aussi le plan de Dieu pour son peuple. Dans notre vie, Dieu peut répondre à nos prières de manière surprenante. Cela peut être à travers une parole spécifique entendue dans un sermon, un verset qui attire notre attention pendant la lecture de la Bible, ou même une situation qui correspond parfaitement à ce que nous avons demandé dans la prière. Lorsque cela se produit, nous savons que Dieu nous parle de manière claire et directe. Comment discerner la voix de Dieu dans la prière? Maintenant que nous avons vu comment Dieu parle à notre cœur à travers la prière, une question se pose. Comment pouvons-nous discerner sa voix au milieu de nos propres émotions et pensées? Voici 3 conseils pratiques. Soyez en harmonie avec la parole de Dieu. La Bible est la principale manière dont Dieu nous parle. Lorsque nous prions, il est essentiel que nous soyons alignés sur les principes bibliques. Si une impression ou une réponse contredit la parole de Dieu, elle ne vient pas de lui. Pratiquez l'écoute active. La prière n'est pas seulement parler, c'est aussi écouter. Réservez un temps de silence après vos prières pour écouter ce que Dieu peut dire à votre cœur. Cherchez une confirmation. Si vous avez reçu une impression ou une réponse, demandez à Dieu de la confirmer d'une autre manière. Il peut utiliser d'autres personnes, des circonstances ou la Bible elle-même pour confirmer sa voix. Dieu parle à notre cœur à travers la prière, mais nous devons être attentifs pour discerner sa voix. Que ce soit à travers une paix qui dépasse l'entendement, des impressions dans le cœur ou des réponses claires et spécifiques, il travaille toujours pour nous guider et nous transformer. Aujourd'hui, je veux vous encourager à approfondir votre vie de prière. Demandez à Dieu, que veux-tu me dire à travers la prière? Et rappelez-vous, la prière est un dialogue et Dieu est impatient de vous parler. La voix de Dieu à travers l'adoration. Avez-vous déjà vécu un moment d'adoration si intense qu'il semblait que le ciel et la terre se rencontraient? Ou peut-être avez-vous déjà ressenti une présence si forte de Dieu pendant un chant que vous avez su sans l'ombre d'un doute qu'il était là, parlant directement à votre cœur? L'adoration est l'une des manières les plus puissantes de nous connecter à Dieu, mais souvent, nous ne réalisons pas qu'il parle aussi à notre cœur, à travers elle. Lorsque nous adorons, nous n'exprimons pas seulement notre amour et notre gratitude envers Dieu, mais nous ouvrons également notre cœur pour entendre sa voix. Commençons par un exemple biblique qui illustre cela de manière frappante, l'histoire de Paul et Silas en prison. Dans Actes 16, 25-26, nous lisons que même après avoir été battus et emprisonnés, ils ont commencé à chanter des hymnes d'adoration à Dieu. Pendant qu'ils adoraient, un tremblement de terre a secoué les fondations de la prison et toutes les portes se sont ouvertes. Ce miracle n'a pas seulement libéré Paul et Silas, mais il a aussi conduit le geôlier et sa famille au salut. Cette histoire nous montre que l'adoration a le pouvoir d'ouvrir des portes spirituelles et physiques, et que Dieu parle et agit puissamment à travers elle. Maintenant, réfléchissons à 3 manières dont Dieu parle à notre cœur à travers l'adoration. À travers la présence tangible de Dieu,
l'une des façons les plus courantes dont Dieu parle à notre cœur pendant l'adoration est à travers sa présence tangible. Dans Psaume 22:3, nous lisons que Dieu habite dans les louanges de son peuple. Lorsque nous adorons avec sincérité et abandon, il se rend présent d'une manière puissante, apportant paix, guérison et renouveau. Pensez à un moment où vous étiez en train d'adorer et avez ressenti une présence si forte qu'il semblait que le temps s'arrêtait. Peut-être avez-vous senti des larmes couler sur votre visage, une paix profonde remplir votre cœur ou une joie indescriptible. Ce sont des signes que Dieu parle à votre cœur en disant « Mon enfant, je suis ici, tu n'es pas seul ». L'adoration nous place dans un lieu d'intimité avec Dieu où nous pouvons entendre sa voix plus clairement. À travers des révélations et des insights, une autre manière dont Dieu parle pendant l'adoration est à travers des révélations et des insights. Lorsque nous sommes concentrés sur l'adoration de Dieu, notre esprit et notre cœur s'alignent avec le Saint-Esprit et il peut nous révéler des choses que nous ne pourrions pas comprendre dans un état normal. Dans 2 Rois 3:15, nous voyons que le prophète Élisée a demandé à un musicien de jouer. Et pendant que le musicien jouait, la main du Seigneur est venue sur lui, apportant une parole prophétique. Par exemple, vous pourriez être en train d'adorer et soudain recevoir une compréhension plus profonde d'un verset de la Bible ou d'une situation que vous traversez. Ou peut-être, en chantant une chanson, ressentez-vous une forte conviction concernant quelque chose que Dieu veut que vous fassiez. Ces moments de révélation sont la voix de Dieu qui parle à votre cœur, apportant clarté et direction. 3. À travers la guérison et la délivrance, enfin, Dieu peut parler à notre cœur à travers l'adoration en apportant guérison et délivrance. Dans 1 Samuel 16:23, nous voyons que David jouait de la harpe pour le roi Saül. Et lorsqu'il jouait, l'esprit malin s'éloignait de Saül. L'adoration a le pouvoir de briser les chaînes spirituelles et d'apporter la guérison émotionnelle et physique. Pensez à un moment où vous étiez en train d'adorer et avez senti un poids être enlevé de vos épaules. Peut-être avez-vous été libéré d'une anxiété, d'une peur ou d'une blessure que vous portiez depuis des années. Ce sont des moments où Dieu parle à votre cœur en disant « Mon enfant, tu es libre, j'ai porté ce fardeau pour toi ». L'adoration nous place dans un lieu de soumission où nous pouvons recevoir la guérison et la délivrance que seul Dieu peut donner. Comment discerner la voix de Dieu dans l'adoration? Maintenant que nous avons vu comment Dieu parle à notre cœur à travers l'adoration, une question se pose. Comment pouvons-nous discerner sa voix au milieu de nos propres émotions et pensées? Voici 3 conseils pratiques. Soyez en harmonie avec la parole de Dieu. La Bible est la principale manière dont Dieu nous parle. Lorsque nous adorons, il est essentiel que nous soyons alignés sur les principes bibliques. Si une impression ou une révélation contredit la parole de Dieu, elle ne vient pas de lui. Pratiquez l'écoute active. L'adoration n'est pas seulement chanter, c'est aussi écouter. Réservez un temps de silence après un moment d'adoration pour écouter ce que Dieu peut dire à votre cœur. Cherchez une confirmation. Si vous avez reçu une révélation ou une impression pendant l'adoration, demandez à Dieu de la confirmer d'une autre manière. Il peut utiliser d'autres personnes, des circonstances ou la Bible elle-même pour confirmer sa voix. Dieu parle à notre cœur à travers l'adoration, mais nous devons être attentifs pour discerner sa voix. Que ce soit à travers la présence, une tangible de Dieu, des révélations et des insights ou la guérison et la délivrance, il travaille toujours pour nous guider et nous transformer. Aujourd'hui, je veux vous encourager à approfondir votre vie d'adoration. Demandez à Dieu « Que veux-tu me dire à travers l'adoration ?» Et rappelez-vous, l'adoration est un lieu de rencontre avec Dieu où il est impatient de vous parler. La voix de Dieu à travers le silence. Avez-vous déjà été dans un endroit si silencieux que vous pouviez entendre le son de votre propre respiration? Ou peut-être avez-vous déjà vécu un moment où, malgré tout le mouvement autour de vous, vous avez ressenti un profond silence intérieur? Le silence est l'une des manières les plus puissantes et sous-estimées par lesquelles Dieu parle à notre cœur. Dans un monde si bruyant,
Rempli de distractions et d'informations, le silence peut être un refuge où nous entendons la voix de Dieu avec clarté et profondeur. Commençons par un exemple biblique qui illustre cela de manière frappante. L'histoire d'Élie sur le mont Horeb. Dans 1 Roi 19, 11, 12, Élie était dans un moment de désespoir, fuyant la reine Jézabel, lorsque Dieu l'a conduit au mont Horeb. Là, il y eut un vent violent, un tremblement de terre et un feu, mais Dieu n'était dans aucun de ces phénomènes. Au contraire, il a parlé à Élie dans un murmure doux et léger. Cette histoire nous montre que Dieu ne parle pas toujours à travers le spectaculaire. Souvent, il choisit le silence pour communiquer avec nous. Maintenant, réfléchissons à 3 manières dont Dieu parle à notre cœur à travers le silence. 1. Comme une invitation à l'intimité, l'une des façons les plus courantes dont Dieu parle à notre cœur dans le silence est comme une invitation à l'intimité. Dans Psaume 46, 10, nous lisons « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ce verset nous rappelle que, pour entendre la voix de Dieu, nous devons nous arrêter et nous placer en sa présence. Le silence nous permet de ralentir, de nous déconnecter des distractions et de nous connecter à Dieu de manière profonde. Pensez à un moment où vous vous êtes assis en silence, peut-être dans un endroit calme ou pendant un temps de prière, et avez ressenti une paix profonde remplir votre cœur. C'est le silence qui nous invite à une plus grande intimité avec Dieu. Il dit « Mon enfant, je suis ici. Arrête-toi, respire et sens ma présence. » Lorsque nous nous apaisons, nous donnons à Dieu l'opportunité de parler à notre cœur de manière intime et personnelle. Comme un espace pour la réflexion et le discernement, une autre manière dont Dieu parle dans le silence est à travers la réflexion et le discernement. Au milieu du bruit du quotidien, il est difficile d'entendre la voix de Dieu clairement. Mais lorsque nous entrons dans un lieu de silence, notre esprit et notre cœur s'apaisent et nous pouvons réfléchir à ce que Dieu nous dit. Dans Habacuc 2:1, le prophète dit « Je me tiendrai à mon poste de garde, je me placerai sur la tour et je veillerai pour voir ce que Dieu me dira et quelle réponse j'aurai à ma plainte. » Habacuc s'est placé dans un lieu d'attente et de silence pour entendre la voix de Dieu. Par exemple, vous pourriez être confronté à une décision importante et, après un temps de silence et de réflexion, ressentir une direction claire sur ce qu'il faut faire. Ou peut-être, dans un moment de silence, réalisez-vous que Dieu vous appelle à changer quelque chose dans votre vie. Ces moments de réflexion sont la voix de Dieu qui parle à votre cœur, apportant clarté et discernement. Comme un lieu de guérison et de restauration, enfin, Dieu peut parler à notre cœur dans le silence, en apportant guérison et restauration. Dans le silence, il peut toucher les blessures les plus profondes de notre cœur et nous apporter paix et réconfort. Dans Psaume 23, 2, 3, nous lisons « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Le silence est comme ces verts pâturages et eaux paisibles, où notre âme est restaurée. Pensez à un moment où vous étiez dans le silence et avez ressenti une paix profonde remplir votre cœur. Peut-être avez-vous été guéri d'une blessure, libéré d'une anxiété ou simplement renouvelé dans votre foi. Ce sont des moments où Dieu parle à votre cœur en disant « Mon enfant, je suis ici. Laisse-moi guérir tes blessures et restaurer ton âme. » Le silence nous place dans un lieu de vulnérabilité, où nous pouvons recevoir la guérison et la restauration que seul Dieu peut donner. Comment discerner la voix de Dieu dans le silence? Maintenant que nous avons vu comment Dieu parle à notre cœur à travers le silence, une question se pose: comment pouvons-nous discerner sa voix au milieu de nos propres pensées et émotions? Voici 3 conseils pratiques. Soyez en harmonie avec la parole de Dieu. La Bible est la principale manière dont Dieu nous parle. Lorsque nous sommes dans le silence, il est essentiel que nous soyons alignés sur les principes bibliques. Si une impression ou une pensée contredit la parole de Dieu, elle ne vient pas de lui. Pratiquez l'écoute active. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est aussi la présence de Dieu. Réservez un temps de silence pour écouter ce que Dieu peut dire à votre cœur. Cherchez une confirmation. Si vous avez reçu une impression ou une direction pendant le silence, demandez à Dieu de la confirmer d'une autre manière.
Il peut utiliser d'autres personnes, des circonstances ou la Bible elle-même pour confirmer sa voix. Dieu parle à notre cœur à travers le silence, mais nous devons être attentifs pour discerner sa voix. Que ce soit comme une invitation à l'intimité, un espace pour la réflexion et le discernement, ou un lieu de guérison et de restauration, il travaille toujours pour nous guider et nous transformer. Aujourd'hui, je veux vous encourager à chercher des moments de silence dans votre vie. Demandez à Dieu, que veux-tu me dire à travers le silence? Et rappelez-vous, le silence est un lieu de rencontre avec Dieu, où il est impatient de vous parler. Nous arrivons à la fin de cette étude, mais je veux que vous sachiez que ce n'est pas un point final. C'est seulement le début d'un cheminement plus profond avec Dieu. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré comment Dieu parle à notre cœur de manière surprenante, à travers la nature, les circonstances, les personnes, les rêves et les visions, la prière, l'adoration et même le silence. Chacune de ces formes de communication divine nous révèle à quel point il est proche, attentif et désireux de se connecter avec nous. Mais maintenant, je veux vous poser une question qui résonnera dans votre cœur. Écoutez-vous vraiment la voix de Dieu? Prenez un moment pour y réfléchir. Combien de fois, dans le tourbillon du quotidien, vous êtes-vous arrêté pour écouter ce que Dieu essayait de vous dire? Combien de fois avez-vous laissé le bruit du monde étouffer sa voix douce et apaisante? La vérité est que Dieu parle toujours, mais souvent nous sommes si occupés que nous ne l'entendons pas. Et si je vous disais qu'aujourd'hui pourrait être le jour où vous entendrez la voix de Dieu comme jamais auparavant? Et si je vous révélais qu'en appliquant ce que nous avons appris ici, votre vie pourrait être transformée d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée? Vous êtes arrivé jusqu'ici et c'est déjà un signe que Dieu travaille dans votre cœur. Il vous a conduit à cette vidéo pour une raison. Peut-être cherchez-vous une direction, une guérison, la paix ou simplement une connexion plus profonde avec lui. Quelle que soit votre raison, sachez que Dieu a une parole spécifique pour vous aujourd'hui. Mais pour l'entendre, vous devez être prêt à vous arrêter, à vous apaiser et à ouvrir votre cœur. Maintenant, je veux vous mettre au défi de faire quelque chose qui pourrait changer votre vie. Prenez un moment de silence dès maintenant. Fermez les yeux, respirez profondément et demandez à Dieu, « Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui ?» Cela pourrait être une parole de réconfort, une direction, une correction ou même une invitation à une plus grande intimité avec lui. Soyez ouverts à écouter, car il est impatient de vous parler. Pendant que vous réfléchissez à cela, je veux vous rappeler quelque chose d'important. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens à travers le monde cherchent à entendre la voix de Dieu, tout comme vous. C'est pourquoi je vous demande de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Vous ne savez jamais comment un simple geste peut impacter la vie d'une autre personne. En partageant, vous aidez à répandre la parole de Dieu et à apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin. De plus, laissez un commentaire ci-dessous avec une phrase qui résume ce que Dieu vous a dit aujourd'hui. Cela pourrait être quelque chose comme « Dieu m'a parlé à travers le silence, j'ai appris à écouter la voix de Dieu dans la nature » ou « Dieu m'a montré qu'il contrôle les circonstances ». Votre commentaire pourrait être la parole d'encouragement dont quelqu'un a besoin pour continuer à chercher Dieu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. En vous abonnant, vous recevrez non seulement des notifications pour les prochaines vidéos, mais vous ferez également partie d'une communauté qui cherche à grandir dans la foi et l'intimité avec Dieu. Ensemble, nous pouvons nous fortifier et nous encourager à écouter sa voix à chaque instant de notre vie. Enfin, je veux vous féliciter d'être arrivé jusqu'ici. Vous êtes spécial. Tout le monde n'a pas la volonté de chercher Dieu avec autant de détermination, mais vous avez montré que vous êtes prêt à l'écouter et à vous approcher de lui. C'est quelque chose qui mérite d'être célébré. Et rappelez-vous, le cheminement ne s'arrête pas ici. Continuez à chercher Dieu, continuez à écouter sa voix et continuez à appliquer ce que vous avez appris aujourd'hui. Chaque jour, vous découvrirez qu'il est plus proche que vous ne l'imaginez. Avant de terminer, je vous invite à passer quelques minutes dans le silence en écoutant la musique de fond de cette vidéo. Profitez de ce moment pour louer Dieu,
le remercier pour tout ce qu'il a fait dans votre vie et vous connecter à lui de manière profonde. Ne sautez pas cette partie. Ce pourrait être le moment où Dieu parlera à votre cœur d'une manière puissante et transformatrice. Et si vous avez senti que cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, likez et partagez-la. En faisant cela, vous aidez à porter ce message à plus de personnes qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu. Ensemble, nous pouvons faire la différence et répandre la lumière de Christ dans le monde. Merci d'être ici. Rappelez-vous, Dieu vous parle. Il suffit de vous arrêter, d'écouter et de lui faire confiance. Qu'il continue de guider vos pas et de bénir votre vie abondamment. Paix en Christ.